أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On continue toujours nos petites interventions concernant toujours la lumière Muhammadiyya et on va essayer avec cette vidéo de continuer à approfondir un petit peu et en tout cas essayer de vous faire comprendre cette lumière. Donc on va tourner autour de la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la haqiqa Muhammadiyya. Donc quels sont les moyens dont on dispose pour ça? Le musulman lambda a comme moyen les livres, dans un premier temps, les vidéos, les conférences qui concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les livres, on peut citer Kitab al-Shifa de Qadi Iyad, qui va donner en fait toute une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son aspect extérieur, de son comportement, de son comportement social, de ses habitudes, par exemple pour manger, pour dormir, des choses comme ça. Et de cet aspect extérieur, on va en tirer ce qu'on appelle une sunna. Et donc l'islam. Une fois qu'on aura lu beaucoup de livres ou écouté beaucoup de conférences, on va avoir un aspect, on va connaître le prophète que d'un point de vue extérieur. Alors ça pose déjà quelques petits problèmes. Cette connaissance pose des petits problèmes. Alors le premier problème, c'est que celui qui a 2 livres, ou 3 livres, ou 4, n'est pas pareil que celui qui a 1 livre. Donc on voit qu'une personne qui a plus de livres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam va certainement, ou on va dire logiquement, connaître plus de choses que la personne qui a 1 livre. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que des personnes qui ont une bibliothèque identique du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas forcément un niveau de réflexion et d'analyse de la sira, et ça va poser un deuxième problème. Ça veut dire que même si on met des personnes à valeur avec une bibliothèque identique, leur compréhension de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'ils vont extraire de ça va être aussi différente. Donc ça pose encore un autre problème. Donc on va dire c'est des sortes d'injustices. Et ensuite, ça c'est le plus grand problème de tout ça, c'est que les gens qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne leur a pas donné la garantie de le reconnaître en tant que prophète. Et ça c'est la pire des choses qui puisse arriver. Donc ça veut dire, pour conclure avec cette partie-là, ça veut dire que celui qui a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas forcément rendu compte de sa réalité spirituelle. Ce qui veut dire que nous qui sommes éloignés et qui n'avons que les livres pour connaître cet aspect extérieur, pour nous c'est quasiment impossible de se rendre compte de ce qu'il est en réalité. J'ai dit que par manque de livres, quelquefois on n'a pas forcément les moyens d'acheter des livres, par manque de maturité intellectuelle aussi, et que de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement n'assure pas, ne garantit pas qu'on va le reconnaître. Donc ça c'est, on va dire, une voie qui ne peut pas mener à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son côté spirituel. Donc ça c'est une chose. Donc ça c'est la partie, on va dire, la partie apparente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant cette partie apparente aussi, même ses ennemis de l'époque ont sublimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont reconnu dans son état, dans un comportement exemplaire. Voilà, ils l'ont reconnu dans son état exemplaire. Donc que dire à ce moment-là de sa partie cachée, de sa partie batin? Alors, pour parler de cette partie cachée, je fais une petite parenthèse, on va dire scientifique, mais on va rester très simple. Les scientifiques, quand ils étudient des choses
tels que par exemple le béton, parce que tout le monde connaît le béton, hein, les murs et tout ça. Ils ont besoin de connaître pour des ouvrages qui vont durer par exemple 50 ans ou 100 ans, comme les barrages hydroélectriques, les barrages qui sont construits avec du béton. Ils ont besoin de connaître comment le béton va vieillir. Pour cela, ils utilisent des modèles mathématiques. Et dans les modèles mathématiques, on n'a pas accès à certaines variables. C'est des variables qui sont cachées, qui font partie de la matière du béton. C'est comme ça. Donc on a simplement accès, nous, à la partie apparente du béton, la croûte, on appelle ça. Et les modèles, par contre, les modèles mathématiques arrivent à aller rechercher ces variables qui sont cachées dans le béton et dont on n'a pas accès. Donc voilà, on va rester un peu simple. Donc voilà, on a des applications par exemple dans le béton, mais on a des applications dans la mécanique, on a des applications dans la météo, on a plein de choses comme ça dans la vie de tous les jours qui sont modélisées par des modèles mathématiques avec des variables à l'intérieur cachées qu'on ne connaît pas. En fait, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé avec des choses cachées. Il y a toujours une partie apparente et une partie cachée. Et le prophète sallam, dans sa création, n'a pas échappé à cette règle. Donc, connaître le prophète sallam dans sa partie apparente, c'est une partie de sa connaissance. Si on oublie la partie cachée, ça veut dire qu'on ampute une partie, et c'est la plus grosse partie, de la connaissance du prophète sallam. Donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître la partie cachée, ce qu'on appelle la haqiqa muhammadiyya, la réalité du prophète sallam, de sa lumière. Donc, quelle est-il? Elle est la réalité du prophète sallam. Ça peut être peut-être bizarre à entendre parce que de nos jours, on n'entend plus parler de ça. Donc, je veux bien comprendre que c'est des choses bizarres à entendre. Même pour moi, c'est encore bizarre de le dire, mais c'est de la lumière. Alors, forcément, c'est pas une lumière c'est pas comme une ampoule. Parce que cette lumière-là, elle est aussi créatrice de cette lumière dont on voit tous les jours. Donc ça ne peut pas être une lumière comme celle-ci. Elle est créatrice des murs, des planètes, de tout le cosmos. Donc ce n'est pas une lumière comme les autres. Le prophète sallam, il a été créé à partir de ce qu'on a appelé, on a rappelé ça dans pas mal de fois dans les vidéos, d'une poignée de la lumière d'Allah. Et de cette lumière, Muhammadiyya, Allah a créé tout le reste. Donc ce n'est pas une lumière comme les autres. Donc on ne peut pas la décrire comme étant une lumière. Et je pense que l'imam al-Ghazali, il dit la seule lumière qui mérite d'être appelée lumière, c'est cette lumière-là. Tout ce qu'on voit autour de nous, ce n'est pas de la lumière en réalité. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais dire par rapport à cette réalité. Donc cette réalité, c'est de la lumière. Ça peut un peu bouleverser les habitudes quand on parle du prophète sallam. Donc il y a la partie cachée, il y a la partie apparente. Ça, on en a entendu parler pendant des années. On apprend à connaître le prophète, certes, de la partie extérieure. Certains l'ont même vu en rêve. Mais ils n'en tirent rien de ça. Même s'ils l'ont vu dans sa réalité physique, dans le rêve. Ils n'en tirent rien. Ils ont vu le prophète sallam et c'est très très bien pour eux. C'est vraiment un rêve, mashallah. Sans plus. Voilà. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين